Chacun des coupables est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guinéens. Comme sus énoncé, le colonel Pivi et ses hommes, ayant une haine viscérale contre certains citoyens, ont continué leur œuvre de persécution dans plusieurs quartiers de Conakry. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Koloma, Bambeto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de M. Cellou Dalein Diallo, que le capitaine, le colonel Claude Pivi, faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, Monsieur le Président. Ce monsieur est allé au domicile de Cellou Dalein Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme sus énoncé, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de M. Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait: quand j'ai été appelé que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêché par la présence des bérets rouges. Je précise que mon ami Chérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de Pivi pour être déposé au camp. Le lendemain des événements, nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments, parmi tant d'autres, est la preuve que les faits de pillage et de vol à main armée sont constitués à l'égard de Claude Pivi. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causes et blessures volontaires. Sur la complicité d'assassinat, et la détention illégale d'armes par les recrues de Kalia. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Kalia pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Et M. Mamadi Soumaoro, l'un des témoins, a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements, que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Kalia, si ce n'était pas pour exécuter les instructions du capitaine Moussa Dadis Kabara de mater les manifestants?
Rien ne justifiait sa présence et la présence de ces hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question, Monsieur le Président, à cette barre. Si ce jour-là, au stade, il y avait les grands bandits, il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue, il a toujours répondu par la négation. Alors, qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent, si ce n'était de mater, de massacrer les manifestants? Ce faisceau d'éléments prouve également à suffisance que les faits de complicité, de viol, d'assassinat, de détention illégale, d'armes par les recrues de Kalea est constitué à son égard. Sur la complicité de viol, quand les assaillants, composés d'hommes habillés et de miliciens, ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade, un climat de panique générale a été créé et les hommes ont été récupérés. Et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes, Monsieur le Président, ont été violées à ciel ouvert. Au début ici, Monsieur le Président, moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès, j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer, Monsieur le Président. En période de trouble, les militaires violent plus qu'ils n'en tuent. Ce jour-là, Monsieur le Président, ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici, que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme, le viol. Monsieur le Président, dans cette affaire, cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. Ce faisceau d'éléments prouve à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Gomo. Pour avoir pris les éléments de l'antidrogue, parce que lui-même, il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarmes, aller au stade pour perpétrer ces infractions. Sur le cas du colonel Aboulaye Chérif Diaby, cet accusé est poursuivi pour enlèvement, torture, séquestration et coups et blessures volontaires. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital d'Onka, le colonel Aboulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants, blessés, avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin, sous son ordre, certains blessés graves
ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied, sémant ainsi la terreur au point que certains manifestants... Au niveau de Kaléa, le camp de Kaléa, le centre de formation de Kaléa, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Il ne faut pas que je mente. Je ne suis pas parti, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kaléa. 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Moi, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kaléa étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté, ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kaléa. De Kaléa. Ah, ils étaient venus tous de Kaléa. Ah, ça, c'est clair. Ils étaient au camp géré par Makambo. Il n'y avait pas de soldats, si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Diaby a joué? Colonel Diaby, le ministre. Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo? Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kaléa dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président d'Addis a de mauvaise foi. C'est pourquoi à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis acharné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça c'est... Même, je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Yaya, et les militaires sont tous témoins. Ce n'est pas caché. Makambo marche avec H. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça, c'est effectué par le président d'Addis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. Celui l'intendant, celui qui doit mettre le carburant. Voilà. Il y avait combien de cars environ? Bon, je n'ai pas vu de cars. On a parlé de 3 Je n'ai cars. pas vu de... Vous savez, des choses comme ça, il faut une dissimulation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés? Ils ont été transportés. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des coris et qui détenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui ne sont pas... Vous savez, moi j'ai... Autant de lances rencontres, ils ne sont pas à Sigri. Le référendum, oui ou non. Le président lance rencontre, mais avec sa stratégie, nous on avait fini la formation. Mais on n'était pas sortis. Les élections, oui ou non, est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous, on a été stratèges parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Les Sigiri ont dit, hey, sorti même l'année.
Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. Ça disait, hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Vous voyez? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire, clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de flèches? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on trouve à bisto. Flèches, non, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais il faut... Des couteaux. Vous savez, les soldats. Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats, c'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi, je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Non, il ne faut pas que je m'en... Vous étiez chez Foromo plutôt. Foromo. Foromo. Foromo, ce n'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp? Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Chez Oui, lui? oui. Chez lui? En tout cas, si c'est Foromo lui, logeait je sais là-bas. pas, mais en tout cas, il était à la... Foromo ne venait pas au camp? Bon, moi, je n'avais pas de relation avec Foromo. Parce que tout m'a dit qu'il était... Pas si je suis un Zoro. Tout m'a dit qu'il était en compagnie. Vous êtes? Un Zoro. Un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand on te dit ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Foromo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Foromo était là, il marchait. Il était avec le président Dadis. Tout m'a dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que ça peut être vrai. C'est la vérité. Parce que c'est un homme clé de Dadis. Bien. Et votre ami Thuram? Paix à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Thuram, c'est un promotionnel même. 2001. Ah, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il est mort en 2022. Ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia.